Dans cette nouvelle vidéo tutoriel Excel, nous vous montrerons, à l'aide d'un exemple simple, comment utiliser et maîtriser les formules recherche V, index, recherche X et recherche V avec tableau croisé dynamique. Nous avons préparé un exercice dans lequel nous utilisons deux tableaux qui seraient normalement sur des feuilles de calcul différentes. Cependant, pour une meilleure explication, nous les avons fusionnés sur une seule feuille. La tâche consiste à trouver les notes de 4 étudiants à leur examen de mathématiques. Pour cela, nous utiliserons les formules recherche V, index, recherche X et recherche V avec un tableau croisé dynamique. Commençons par la formule recherche V. L'élément le plus important à comprendre avec la formule recherche V est que le critère de recherche, c'est-à-dire la valeur que vous utilisez pour trouver l'information recherchée, doit être unique. Cela signifie que cette valeur ne doit pas apparaître deux fois dans la base de données où vous recherchez l'information. Sinon, cela pourrait entraîner des résultats imprécis ou erronés. Trêve de bavardage. Passons à l'application de la formule recherche V. Pour commencer, vous devez sélectionner la valeur recherchée. Cette valeur est celle qui sera utilisée pour retrouver l'information souhaitée dans la base de données à votre gauche. Dans notre exemple, il s'agit du nom de l'étudiant ou de l'étudiante. Ensuite, vous devez choisir la matrice. Il est très important que la colonne contenant la valeur recherchée soit la première colonne de la matrice que vous avez sélectionnée. Dans notre cas, la colonne contenant les noms des étudiants ou étudiantes doit être en première position dans votre matrice. Pour garantir que la matrice reste fixe lorsque vous faites glisser la formule vers le bas, veuillez la verrouiller. Vous pouvez le faire en utilisant soit Fn plus F4, soit simplement F4. Après cela, vous devez indiquer dans quelle colonne se trouve l'information recherchée. Dans notre exemple, il s'agit de la deuxième colonne, car nous recherchons les notes des étudiants et étudiantes. Enfin, vous devez préciser si vous recherchez une valeur exacte ou non. Dans notre exemple, nous choisissons faux, car nous recherchons des valeurs exactes. Dans 99% des cas en entreprise, vous choisirez presque toujours faux, car vous rechercherez généralement des valeurs exactes. Vous pouvez également entrer 0, car cela aura le même effet que faux. Appuyez ensuite sur la touche Entrée et faites glisser la formule vers le bas pour l'appliquer aux autres cellules. Si vous n'aviez pas fixé la matrice, elle se déplacerait également vers le bas lorsque vous feriez glisser la formule, comme vous pouvez le voir ici. Dans notre cas, la matrice a déjà été fixée dans la formule, de sorte qu'elle ne se déplace pas lorsque vous faites glisser la formule. Explorons maintenant la formule index. Cette fonction offre une autre approche pour rechercher des informations ou des données dans Excel. Bien qu'elle soit un peu plus longue et plus complexe que la formule recherche V, elle présente l'avantage de ne pas devoir placer la valeur cherchée dans la première colonne de votre matrice sélectionnée. Toutefois, contrairement à la formule recherche V, la fonction index nécessite de sélectionner d'abord la matrice. Cette matrice doit contenir des informations sur la valeur cherchée, ainsi que sur les données recherchées. Dans notre exemple, il s'agit de la colonne contenant les noms des étudiants et étudiantes, et de la colonne contenant les notes. N'oubliez pas de fixer la matrice, afin qu'elle soit conservée lorsque vous feriez glisser la formule vers le bas. Comme la formule index elle-même ne contient pas de valeur de recherche, vous devez utiliser la fonction equiv pour en définir une. Tout d'abord, vous choisissez la valeur cherchée, dans notre cas le nom de l'étudiant. Ensuite, vous sélectionnez la colonne de votre base de données qui contient cette valeur cherchée, et vous fixez également cette colonne. Saisissez un 0 à la fin de la formule pour une correspondance exacte. Avec cette formule equiv, la valeur de recherche est fixée. Si vous sélectionnez la formule, vous verrez un numéro un peu au-dessus de la formule. Le numéro 5. Ce numéro indique sur quelle ligne se trouve la valeur cherchée dans la base des données.
Ce numéro 5 signifie que l'étudiant, Francis Nganou, se trouve dans la base de données à la ligne 5 sous la colonne nom de l'étudiant. Comme les notes de l'étudiant se trouvent dans la colonne 2 de la matrice que vous avez choisie, saisissez 2 dans la formule. C'est tout. Appuyez sur la touche Entrée. Faites ensuite glisser la formule vers le bas. Passons maintenant à la formule recherche X. Cette formule est la plus simple des deux formules que nous avons déjà utilisées jusqu'ici. Commençons directement par son application, pour vous l'expliquer plus simplement et rapidement. Tout d'abord, sélectionnez la valeur cherchée. Dans notre exemple, c'est le nom de l'étudiant. Ensuite, choisissez la colonne où figurent les noms des étudiants dans la base de données à votre gauche. Assurez-vous de fixer cette colonne également. Ensuite, sélectionnez la colonne contenant les informations que vous recherchez. Dans notre exemple, il s'agit des notes des étudiants et étudiantes. Assurez-vous de fixer cette colonne également. C'est tout pour la formule recherche X. Dans Excel, de manière générale, les arguments de formule qui sont ici entre crochets ne sont pas obligatoires. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Donc vous pouvez tout simplement les ignorer. Appuyez ensuite sur la touche Entrée et faites glisser la formule vers le bas. Comme vous pouvez le voir, vous disposez, non seulement de la formule recherche V pour rechercher des informations dans un tableau Excel, mais également des formules index et recherche X. Concernant la formule recherche V en association avec un tableau croisé dynamique, nous avons déjà réalisé une vidéo détaillée à ce sujet. Le lien de cette vidéo sera partagé à la fin de cette vidéo. Et si vous souhaitiez obtenir les numéros d'immatriculation de ces 4 étudiants au lieu de leurs notes ? Voyons comment les trouver en utilisant la formule recherche V. Pour la formule recherche V, commencez par sélectionner la valeur cherchée, comme expliqué au début de la vidéo. Dans notre exemple, il s'agit du nom de l'étudiant. Ensuite, vous sélectionnez la matrice. La valeur cherchée doit se trouver dans la première colonne de la matrice que vous avez choisie. Ceci voudrait dire que dans notre exemple, la colonne contenant le nom de l'étudiant doit être la première colonne de la matrice sélectionnée, suivie des autres colonnes parmi lesquelles se trouvent les informations dont vous recherchez. Malheureusement, dans notre exemple, la colonne contenant les numéros d'immatriculation dans la matrice sélectionnée se trouve avant la colonne des noms des étudiants. Saisissez ensuite le numéro de la colonne dans laquelle se trouve l'information recherchée. Dans notre exemple, il s'agit de la première colonne, car nous cherchons les numéros d'immatriculation des étudiants. Enfin, saisissez 0 ou faux, pour rechercher l'information exacte. Fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Faites glisser la formule vers le bas. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas possible de trouver les numéros de matricule des étudiants et étudiantes suivants, car, comme expliqué précédemment, la valeur cherchée ne se trouve pas dans la première colonne de la matrice sélectionnée dans la base des données. Normalement, la colonne contenant la valeur recherchée, dans ce cas les noms des étudiants, devrait se trouver dans la première colonne de votre matrice sélectionnée pour que la formule recherche V fonctionne correctement. En raison de cette mauvaise disposition des colonnes, il est impossible dans ce cas, de trouver ou d'obtenir comme résultat les numéros d'immatriculation des étudiants ou étudiantes à l'aide de la formule recherche V. La formule recherche V a été introduite dans Excel en 1982, mais en raison de son manque de flexibilité, comme vous pouvez le constater vous-même dans notre exemple, la fonction index a été introduite comme alternative en 1993. Avec la fonction index, vous êtes assez flexible. Vous pouvez rechercher des informations dans n'importe quelle colonne ou ligne d'un tableau. Pour trouver les matricules des étudiants avec la formule index, sélectionnez d'abord la matrice. Cette matrice devrait contenir des informations sur la valeur cherchée, dans notre cas le nom des étudiants et étudiantes, ainsi que les informations que vous recherchez, dans notre cas le numéro d'immatriculation des étudiants.
N'oubliez pas de fixer la matrice. Utilisez ensuite la fonction equiv pour définir le critère de recherche ou la valeur cherchée. Tout d'abord, choisissez la valeur cherchée, dans notre cas le nom de l'étudiant. Ensuite, sélectionnez la colonne dans la base de données qui contient la valeur cherchée. Dans ce cas également, il s'agit de la colonne avec les noms des étudiants et étudiantes. Fixez également cette colonne. Introduisez un 0 à la fin de la formule pour une correspondance exacte. Comme les numéros de matricule des étudiants se trouvent dans la colonne 1 de la matrice que vous avez choisie, saisissez 1 dans la formule. C'est tout. Appuyez sur la touche Entrée. Faites ensuite glisser la formule vers le bas. Vous avez maintenant les numéros de matricule des étudiants. Vous pouvez également obtenir les numéros de matricule des étudiants à l'aide de la formule Recherche X. La formule Recherche X a été introduite début 2020 pour fusionner les fonctionnalités de recherche V et index, tout en améliorant la précision de la recherche de valeurs. Avec la formule Recherche X, commencez par sélectionner la valeur cherchée, dans notre exemple c'est la colonne avec le nom de l'étudiant. Ensuite, choisissez la colonne contenant les noms des étudiants dans le tableau de la base de données et fixez-la. Enfin, sélectionnez la colonne contenant l'information dont vous recherchez. Il s'agit ici de la colonne contenant les numéros d'immatriculation. Plutôt que de recourir à la formule si-erreur, pour définir une valeur personnalisée en cas d'erreur, vous pouvez utiliser l'argument « sinon trouvé » de la formule Recherche X. Il vous suffit de saisir 0 pour obtenir 0 en cas d'absence de résultat ou d'erreur. Si vous voulez, vous pouvez omettre le 0, car les éléments de la formule qui sont entre crochets ne sont pas obligatoires. Fermez les parenthèses et appuyez sur Entrée, puis faites glisser la formule vers le bas pour l'appliquer à d'autres cellules. Et voilà. C'est tout. En conclusion, nous avons exploré en détail 3 puissantes formules Excel. Recherche V, index combiné avec equiv, et Recherche X. Chacune de ces formules offre des fonctionnalités uniques pour rechercher et récupérer des données dans vos feuilles de calcul. Recherche V est idéale pour les recherches verticales avec une correspondance exacte. Index, combiné avec equiv, offre plus de flexibilité en permettant des recherches sur plusieurs colonnes et lignes. Enfin, Recherche X, la dernière venue, combine les fonctionnalités de recherche V et index, avec une meilleure précision. En les maîtrisant, vous pouvez optimiser votre travail dans Excel et gagner en efficacité dans vos analyses de données. N'oubliez pas de pratiquer ces formules pour en tirer le meilleur parti dans vos projets futurs. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour de nouvelles aventures Excel.